Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous parler d'un livre de philosophie dont j'ai terminé la lecture récemment. Il s'agit des Propos sur le bonheur d'Alain. Alors on va tout de suite commencer à analyser la philosophie d'Alain à travers ce livre, et comme le dit le titre du livre, il s'agit d'une philosophie du bonheur. Dans ce livre, Alain explique que le pessimisme relève plutôt de l'humeur, alors que l'optimisme relève plutôt de la volonté. Il dit que lorsqu'on ne fait rien, notre esprit tend naturellement vers la tristesse. Il dit qu'on ne peut pas être heureux sans vouloir être heureux. Et c'est particulièrement vrai, parce que c'est un trait de caractère qui est présent chez beaucoup de personnes. Quand il vous arrive quelque chose de triste dans votre vie, vous n'allez pas être heureux instantanément, et c'est naturellement une volonté de votre part. Parce que si vous vous forciez à être heureux, de part vous auriez le sentiment que c'est forcé, et d'autre part vous auriez l'impression de nier votre propre tristesse. C'est pour ça que quand on est triste, on est plus susceptible d'écouter des musiques tristes. Il explique que les passions négatives, c'est-à-dire par exemple l'impulsivité, ne reflètent pas notre être véritable. Par exemple, si vous réagissez à chaud à quelque chose qui naturellement vous bouleverse, vous énerve ou vous révolte, votre intervention sera forcément biaisée, altérée ou faussée par vos propres affects et ne représentera pas forcément un avis objectif que vous pourriez émettre en réagissant après avoir réfléchi au sujet. Il propose alors un traitement contre ces passions négatives. Et ce traitement, c'est, selon lui, la politesse. Juste soyez gentil. Par exemple, quand vous parlez avec quelqu'un, évitez de l'indisposer en parlant de vos propres problèmes. Premièrement, ça évite de s'emporter, et surtout la personne en face de vous n'a pas forcément envie d'être votre psychologue. Par contre, c'est ok de parler de ce qui va pas avec ses amis, c'est aussi pour ça qu'ils sont là. Autre chose qui est très intéressante, c'est que si vous mettez à l'aise la personne en face de vous, par exemple quand quelqu'un vient chez vous, lui sourire, lui dire bonjour et lui offrir un café, cela évite qu'une tâche pénible l'indispose. Et par la même occasion, ça peut lui donner un petit moment de répit si elle a passé une mauvaise journée. Effectivement, on est tout de suite plus irritable quand quelque chose nous tourmente. Donc Alain explique que pour d'abord être heureux avec soi, il faut être gentil, il faut être poli, il faut être attentionné envers autrui. Il explique quand même bien que si on est triste, sourire ne va pas enlever immédiatement la tristesse de la personne en face de nous ou la nôtre. En revanche, même si on est triste, il est important de sourire quand on est avec quelqu'un, et même tout seul pourquoi pas, pour mettre la personne en face de soi à l'aise, ou pour nous-mêmes ne pas rester dans une forme de pessimisme qui va nous détruire petit à petit. À partir de ce moment, Alain va introduire sa seconde thèse, qui est qu'on est triste au quotidien à cause de notre imagination et de notre pensée. Prenons le deuil par exemple. Ruminer son cas génère de l'angoisse qu'on n'avait pas au départ. Ou bien la peur de la mort par exemple, puisqu'on parle d'angoisse. Elle est très présente alors que le jour de notre mort, on n'aura que peu conscience de cet événement. L'interprétation de la mort est tout de suite désignée comme affreuse parce que c'est la fin de la vie, donc forcément la négation de la vie, et le raccourci est très vite fait entre négation de la vie et mal. Or Alain explique que non, la négation de la vie, donc la mort, n'est pas forcément un événement duquel il faut avoir peur. Parce qu'il n'y a pas de raison d'en avoir peur. C'est un point de vue assez stoïciste. Il explique également que vivre le bonheur est toujours mieux qu'imaginer le bonheur. Par exemple, il prend l'exemple du musicien qui a toujours plus de plaisir à jouer d'un instrument que de s'imaginer en jouer. Il parle donc de l'importance d'assouvir ses désirs, de se faire plaisir juste. Parce qu'en se faisant plaisir, en se satisfaisant, on éloigne petit à petit la tristesse et le malheur et on agit pour notre bonheur. En gros, il faut se donner les moyens d'être heureux parce que c'est possible. Voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je suis très content de l'avoir fait parce que je trouve que la philosophie d'Alain sur le bonheur est particulièrement réaliste, qu'elle mérite tout de même quelques nuances parce que bon, on est assez proche du tu es triste, arrête. Mais au-delà de ça, on peut vraiment tirer d'excellents conseils sur comment être heureux et comment se sortir d'une période qui est assez sombre pour nous, et ça c'est super important. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, à la prochaine!